Jung. Je voudrais qu'elle me parle notamment de son rapport aux cartes, l'utilisation des cartes, et notamment selon quel principe on tire des cartes qui correspondent à notre demande, avec quelle dimension on se connecte, je ne sais pas. Enfin, avec votre formation qui est propre, qui vous est propre, parce que vous n'êtes pas seulement dans le domaine des cartes. Quelle est la place des cartes dans l'ensemble de votre travail, de votre méthode? En fait, les cartes, pour moi, c'est un outil d'accompagnement. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes pour avancer sur des projets, pour avancer sur des résolutions de problématiques. Et après, la cartomancie fait partie d'un des outils dont je dispose avec l'hypnothérapie et également le Reiki pour pouvoir les accompagner dans leur demande. Vous n'avez pas hésité à employer le mot cartomancie, qui est un mot un peu chargé, plutôt que le mot tarot, quelque part? Oui, alors j'utilise le terme cartomancie, il m'arrive aussi d'utiliser le terme guidance. Oui. J'utilise pas le mot tarot tout simplement parce que je ne travaille pas avec le tarot. Donc je travaille avec des oracles, avec différents jeux, mais pas avec le tarot de Marseille. Mais maintenant le mot tarot est employé dans un sens beaucoup plus large. Exactement, mais justement je voulais pas que ça prête à confusion et que les gens pensent que je tirais le tarot, ça n'est pas le cas. Mais en même temps, le mot cartomancie est un peu daté, un peu connoté. C'est pas si facile que ça à porter, donc vous n'avez pas peur de choquer. Non, vous êtes un peu provocatrice dans votre... non, le but n'était pas d'être provocatrice par rapport à ça. Non, mais c'est un terme qu'on voit très rarement maintenant, le mot cartoman. Vous le redonnez une nouvelle image. Oui, ça revient. Oui, j'ai l'impression parce que maintenant, en fait, il y a beaucoup de nouveaux oracles qui Oui, c'est ça, oui. Mais ils n'appellent pas ça forcément la cartomancie. Oui, pas forcément. C'est ça. Alors, c'est quoi votre jeu? Quel est le jeu que vous utilisez? J'en utilise plusieurs en fait. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. J'utilise différents types d'oracles. Oui, d'accord, bien sûr. Voilà, vous voyez, donc ça dépend en fait des demandes qui sont faites par les personnes. Donc les personnes qui viennent avec des questions en lien avec l'amour, je vais chercher des oracles en lien avec l'amour. Et des personnes qui viennent pour des questions plus généralistes, je vais prendre des oracles. Donc ma question c'est comment vous expliquez, comment vous justifiez cette approche moi, je propose une solution, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est une façon de se mettre en contact, en relation avec une autre dimension, en établissant un code? C'est un langage, en fin de compte, entre nous et une dimension supérieure? Quand je tire les cartes, moi, essentiellement, je me connecte surtout avec mon intuition et avec l'énergie de la personne. Vous tirez les cartes ou c'est la personne qui tire les cartes? C'est moi qui mélange les cartes en pensant donc, à la personne, à son énergie. Et après, je laisse la personne. Ah, c'est bien ça. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Mais c'est quand même vous qui allez préparer un peu le. Voilà, c'est moi qui prépare. C'est une bonne solution. Je pense que tout le monde ne sait pas forcément justement bien se concentrer pour donner de l'énergie aux cartes et tout. Donc ça, je donne moi l'énergie en me connectant à la personne. Donc c'est le moment où on prépare les cartes qui est décisif en fait. Presque. Il faut que ce soit correctement chargé. Voilà, il faut que ce soit correctement chargé. Et puis après, quand j'étale les cartes et que je demande à la personne de choisir une carte, je lui demande de se connecter, de bien se concentrer sur sa question en choisissant la carte qui l'appelle. Oui. Bon, et donc pour répondre à cette question, donc on se branche sur quoi finalement? On se branche sur quoi en tirant les cartes? Qui est-ce qui donne la réponse? À quel type de savoir fait-on appel de l'autre côté, je dirais presque, je ne sais pas comment dire. Après, je vais me connecter avec mon intuition pour interpréter la carte. Parce que bien souvent, évidemment, j'ai très peu d'informations sur la personne qui vient me consulter. Donc voilà, c'est en fonction de mes intuitions, de ce que je peux recevoir comme message ou comme image éventuellement. Et puis parfois, dans certains oracles, il y a des petits guides qui donnent pas mal d'informations aussi. Mais donc ce que je fais, c'est je ne lis pas tout, mais je fais une lecture intuitive en fait de ces petits livrets pour savoir quels sont les messages qui me parlent intuitivement. En vous écoutant, on a l'impression que au fond, c'est une façon de gagner un peu de temps, c'est-à-dire ça va assez rapidement au résultat, par opposition à des thérapies lentes. C'est plutôt une thérapie rapide que vous proposez. Exactement. Moi, ma spécialisation, c'est vraiment de
la thérapie brève, comme Oui. l'hypnothérapie, où on est Voilà. vraiment sur quelque chose de Oui. rapide. On ne va pas voir un hypnothérapeute Voilà. pendant 4 ans, hein, comme d'autres thérapies qui sont plus longues, que je critique pas Et du vous tout, n'allez mais pas c'est écouter des grand. personnes vous raconter leur vie pendant Non, des heures. pas du tout. C'est pas ce qui, moi, Oui, m'attire tout en fait simplement, par oui. rapport Oui. aux outils que j'utilise. Alors à votre avis, qui est-ce qui... Peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas. Est-ce que ces formes de tirage, ça s'est répandu dans les milieux thérapeutiques, etc. J'ai Autant que vous le l'impression, sachiez. moi, de plus en plus, effectivement, et ça je le vois aussi par tous ces oracles en fait, qui fleurissent de plus en plus, comme l'illustratrice Margot Motin aussi, qui a sorti un oracle depuis peu. Donc tous les oracles qui fleurissent pas mal, et puis le tirage des cartes devient maintenant un peu moins mystique qu'à une époque. Vous l'avez observé chez des collègues ou oui, autour de vous, collègues, chez des amis, Oui. Et puis donc moi-même en cabinet, quand je fais des soins Reiki par exemple, je propose souvent aux personnes derrière de leur tirer une carte, et les gens ne sont pas particulièrement étonnés ou trouvent pas ça particulièrement bizarre. Donc c'est un petit peu plus rentré dans les mœurs, c'est un petit peu moins dans le domaine un peu Madame Irma, comme on pouvait penser. D'ailleurs on le voit même dans la structure du salon, où il y a une ouverture de plus en plus grande. Même il y a 4-5 ans, on n'aurait pas fait des choses sur le tarot, etc. Je crois que ça n'aurait pas pu être présenté comme ça. Non, je pense pas. Moi j'y vais depuis pas mal de temps, et il y a 4-5 ans on disait oh là là, ils n'acceptent pas du tout ce genre. Et là ça s'est complètement ouvert, on peut vraiment dire qu'il n'y a plus de limite, on peut dire, on peut tout proposer, il n'y a plus ces blocages. Mais cela dit, il y a quand même dans les salons de bien-être, il y a quand même les gens qui pratiquent ça et les gens qui ne pratiquent pas ça. C'est-à-dire que quelque part, on est quand même dans une structure où les formes de bien-être, globalement, ne sont pas censées utiliser ces outils. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui n'utilisent pas ces outils? Après, je pense qu'à chacun d'utiliser les outils qui l'appellent et les outils qui résonnent, qui sont en cohérence par rapport à eux, en fait. Donc il y a beaucoup de pratiques sur le salon, de kinésiologie ou d'autres types de pratiques. Là, on est en contact direct avec la personne, avec son corps, alors que là, c'est quand même autrement. Oui, tout à fait. C'est plus général, c'est plus par rapport aux énergies de la personne. Oui. Donc la clientèle n'est pas forcément tout à fait la même, je ne sais pas. Non, oui, effectivement, pas systématiquement. Tout à fait. Alors, votre côté, on va peut-être passer un peu rapidement sur la dimension. Alors, donc, vous faites des. Donc, on va peut-être pas aller trop long. Oui, c'est ça. Donc, les vies antérieures, alors ça, c'est une partie de mes outils. En fait, je travaille sous hypnose pour accompagner. Donc, je plonge la personne en état de transe hypnotique, et donc j'accompagne son inconscient vers une vie antérieure qui aurait du sens pour sa vie actuelle, pour l'accompagner de façon positive dans sa vie actuelle. Donc, vous allez capter des informations enfouies. Oui, exactement. Ça tout à fait. Donc on est un peu dans le même champ, c'est-à-dire qu'on fait appel à des données un petit peu inaccessibles, qui vont, sans lesquelles il va manquer quelque chose dans le puzzle de la personne. Bon, voilà. Non, mais d'accord, mais de toute façon, voilà. Vous êtes très aimable de m'avoir reçu. Avec plaisir, monsieur.